Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre de Yves Semen sur la théologie du corps de Jean-Paul II. Continence entre excitation et émotion, suite. Il convient de rappeler que les grands classiques de la pensée éthique et anthropologique, tant pré-chrétienne que chrétienne, Thomas d'Aquin, voit dans la vertu de continence non seulement la capacité de contenir les réactions corporelles et sensuelles, mais plus encore la capacité de contrôler et de guider toute la sphère sensuelle et émotive de l'homme. Dans le cas qui nous occupe, il s'agit de la capacité d'orienter soit la ligne de l'excitation vers son développement correct, soit également la ligne de l'émotion elle-même, en les orientant vers l'approfondissement et l'intensification intérieure de leur caractère pur et en un certain sens désintéressé. Dans l'acte conjugal, l'union intime devrait comporter une particulière intensification de l'émotion et même un bouleversement émotionnel causé par l'autre personne. Cela est aussi contenu dans l'Épître aux Éphésiens, sous la forme de l'exhortation adressée aux époux. « Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ » Éphésiens 5, 21. La manière correcte de comprendre et de pratiquer la continence périodique en tant que vertu, ou selon Humanité 21, la maîtrise de soi, décide aussi essentiellement du caractère naturel de la méthode, appelée aussi méthode naturelle. Celle-ci est naturelle au niveau de la personne. On ne peut donc penser à une application mécanique des lois biologiques. La connaissance des rythmes de fécondité, même si elle est indispensable, ne crée pas encore cette liberté intérieure du don, qui est de nature explicitement spirituelle et dépend de la maturité intérieure de l'homme. Cette liberté suppose une capacité de diriger les réactions sensuelles et émotives de l'homme, telle qu'elle rend possible le don de soi à l'autre je, sur la base de la mûre possession de son propre je, dans sa subjectivité corporelle et émotive. Comme nous le savons à partir des analyses bibliques et théologiques faites précédemment, le corps humain est dans sa masculinité et féminité, ordonné intérieurement à la communion des personnes, communio personarum. C'est en cela que consiste sa signification sponsale. C'est précisément cette signification sponsale du corps qui a été déformée presque à sa base même par la concupiscence, en particulier par la concupiscence de la chair dans le cadre de la triple concupiscence. Dans sa forme mature, la vertu de continence révèle graduellement l'esprit pur de la signification sponsale du corps. De cette manière, la continence développe la communion personnelle de l'homme et de la femme, une communion qui n'est pas en mesure de se former et de se développer dans la pleine vérité de ses possibilités, uniquement sur le terrain de la concupiscence. C'est précisément cela qu'affirme l'encyclique Humanité. Cette vérité a deux aspects, un aspect personnel et un aspect théologique.